Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé d'intéressant, bien sûr? Alors, cette semaine, on va parler de petites trouvailles. Donc, j'ai deux sujets. Il ne faut pas chercher le lien entre les deux, il n'y en a pas. Donc, mon premier sujet, je vais parler des gens qui désirent faire dégriffer leur chat. Il y a une alternative qui peut éviter cette procédure très douloureuse. Donc, je vous parle de ça. Puis, deuxième sujet. Oui, c'est ça. Ne pas avoir de chat. Ah, encore mieux. C'est ça. Non, moins cruel. Je dis moins cruel. Donc, je vous parle d'une alternative là, qui n'est pas douloureuse pour les chats. Puis, deuxième sujet, le mal de cœur. Mal de transport, les mal de cœur, de grossesse, de chimiothérapie. Donc, il y a des alternatives sans médicaments. Très, très intéressantes. C'est les accessoires que je vous montre. Et je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur. Hein? Exactement. Vous allez voir, je suis un mal de cœur ambulant. Oui, c'est ça. Je vous explique ça tantôt. Donc, je débute avec mon premier sujet. Donc, les gens font dégriffer leur chat souvent parce qu'ils font leur griffe sur les meubles, etc. Et c'est important de comprendre c'est quoi le dégriffage de chat. C'est une amputation. Ah oui. Ouais, on ne fait pas... Ma joke était quasiment proche de la réalité. C'est extrêmement douloureux. Donc, vous voyez... Sérieuse? Oui, on ampute carrément. Une partie des phalanges des chats. C'est une procédure qui est interdite dans plusieurs pays et on parle de plus en plus de l'interdire au Canada. Ça équivaudrait, vous voyez là, à droite, là, de se couper un bout des doigts. Mais c'est affreux. Ouais. Donc, et puis en plus, pour l'avoir déjà pratiqué sur certains de mes animaux, parce qu'étant jeune, on en a eu des chats. Ben c'est ça. Moi, j'ai eu... J'étais pas conscient de cet aspect-là du tout, là. Ben moi non plus. Moi, j'ai deux chats. J'en ai eu une qui était déjà dégriffée aux quatre pattes parce que j'ai adopté des chats adultes. Puis la deuxième... j'ai dit, tiens, je vais la faire dégriffer. Puis ma nièce m'a envoyé un article montrant ces photos-là. J'ai dit, mon Dieu, non, je ne la fais pas dégriffer. Et te connaissant, traumatisée pour Traumatisée à vie. Puis elle m'a dit, ben il y a des belles alternatives. Elle dit, il existe des espèces de petits capuchons qu'on met par-dessus les griffes, qu'on colle sur les griffes du chat. Donc, ça fait pas mal. Le chat sent absolument rien. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est des recouvre-griffes, des protège-griffes, si on veut. Ça tient la route, ça. Là. Ça tient la route. Donc, on coupe la griffe du chat, comme on fait d'habitude. On met un petit peu de colle et on met le couvre-griffe. Et vous allez voir des images à l'écran, là, c'est assez amusant. Là, comme vous voyez, on met un petit peu de colle. Ça dure à peu près 2 mois. Et voici le chat avec ses recouvre-griffes. Et puis, ça n'empêche pas la griffe de pousser, là? Non, c'est qu'après une couple de mois, la griffe pousse et ça tombe tout seul. Ah, je comprends. Oui, et donc ça ne fait pas du tout mal au chat. On peut faire aussi pour les chiens. Ça a même une esthétique assez spéciale. Moi, je trouve ça très, très cute. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai un chat, ça fait 2-3 ans qu'elle a des recouvre-griffes, puis aucun problème. Moi, c'est ce que je fais, je mets toutes les couleurs. Ah oui, ouais. Smarties. Moi, donc, mon chat, c'est multicolore, puis... À quelle place qu'on prend ça? Bon, si vous voulez quelque chose de rapide au Québec, il y a la griffe masquée qui fait ce produit-là. Si vous voulez quelque chose de moins dispendieux, si on veut, là, mais qui prend plus de temps à arriver, allez sur eBay, vous écrivez Nail Caps, Cats. Donc, c'est un peu les mots-clés. Puis, il faut voir aussi que ça fonctionne selon la taille du chat. Pour vous donner une idée, moi, je prends des médiums, mon chat pèse 12 livres. C'est un gros chat. Sous-alimenté, dans le fond. Tout totalement. J'en doute pas un seul instant. C'est une patate de divan, mon chat. Il va pas à l'extérieur. Donc, ce qui est vraiment bien avec ça, comme je vous disais, c'est qu'après 2 mois, ça tombe tout seul. C'est vraiment pas douloureux pour le chat. Même si ça arrivait qu'il mange une griffe, c'est pas toxique, ni la colle, ni la griffe. C'est vraiment réfléchi pour les chats. Bon. Puis ça fonctionne vraiment très, très bien. En tout cas, moi... Première fois que je vois ça, pour être franc, c'est génial. Oui, bien moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de dégriffage, je lui en parle, puis les gens sont emballés, ils ne connaissent pas ça. Hein? Est-ce que tu as eu une discussion avec tes vétérinaires à propos de, justement, cette prise de position-là par rapport... Bien, justement, la première fois que j'étais chez le vétérinaire avec tout son kit multicolore, le vétérinaire trouvait ça bien drôle. Puis là, il me demandait, ça fonctionne-tu bien? J'ai dit, oui, aucun problème, je suis vraiment satisfaite. Je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait dégriffer. Est-ce qu'il y a une conséquence à la qualité de vie d'animal par la suite lorsqu'on a pratiqué enlever les griffes, dans le fond? Là? Bon, bien, tu amènes un bon point parce que justement, un des mauvais côtés du dégriffage, c'est que, bon, souvent, les gens vont faire ça quand le chat est bébé, évidemment. Puis, tu as des chats qui ont un tempérament assez doux, si on veut. Après, le dégriffage devient extrêmement agressif.
Évidemment, parce que c'est très douloureux, hein, c'est une amputation. Il y a aussi des chats, après les avoir dégriffés, qui deviennent malpropres. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans la litière, leurs pattes sont sensibles. Donc, ils associent la litière à la douleur et deviennent malpropres. Dégriffer un chat, c'est vraiment risqué pour le caractère ou au niveau de la malpropreté aussi, sans compter que c'est douloureux. Moi, la mienne qui est dégriffée, là, je ne peux pas aller toucher les pattes. C'est comme une zone... oui. C'est à vie, c'est comme sensible, il n'aime pas. Je... Tandis que l'autre, je m'amuse à... je lui mets, ça la dérange pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà quelque chose qui manquait à mon éducation. C'est simple à mettre. Moi, nous autres, on se met deux. Ma mère tient le chat, puis moi, je coupe, puis je mets les petites griffes. Si votre chat était un peu hyperactif ou un petit peu agressif, probablement que vous pouvez demander à une personne qui toilette les chats ou même le vétérinaire, probablement, j'imagine qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'est très simple, aucune douleur. Bon. Donc, c'est une belle alternative. Puis, vous donnez une idée du coût, ce que ça peut coûter. Ça varie entre une dizaine de dollars pour une vingtaine de griffes à $1 si vous les prenez sur eBay. Puis avec une vingtaine de griffes, là, vous pouvez faire 4 mois facile. Donc ça va peut-être vous coûter une dizaine de piastres là, par 3-4 mois. Puis si vous les prenez, comme je vous dis, si vous êtes patient, parce qu'évidemment en Asie c'est plus long, ça va peut-être vous coûter 5 piastres par année. Ne serait-ce que l'argument c'est carrément ça, d'empêcher l'amputation des pattes de son chat. Je pensais pas que c'était aussi drastique que ça. Oui, bien moi, je ne savais pas que c'était une amputation. Quand j'ai vu l'article, je me dis, oh non, je ne la fais pas des griffes. Puis c'est réel, là. Oui. Et les gens ne savent pas ça, hein? Ben non. Puis il y a beaucoup de pression pour que le Canada l'interdise. Dans beaucoup de pays, c'est interdit parce que c'est considéré comme la cruauté animale. Non, j'en reviens pas. Oui. Donc, c'est un pensez-y. Ben, ça valait la peine d'amener le sujet en pensant. Oui, parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il ne connaissait pas ça. Et les Québécois sont des passionnés des animaux. Exactement. Et le chat arrive dans les 5 premiers animaux de compagnie. Hein? Oui, puis il y a des gens, moi, qui me disent « Ah, je suis obligée de faire piquer mon chat. J'aime pas le terme parce que dans mon loyer, ils veulent pas de chat parce que ça brise. » Avec des griffes, il n'y a aucun problème. Moi, elle continue à faire ses griffes quand même, mais vu qu'elle a des petits trucs de place, ça ne fait absolument rien. Là, elle brise absolument rien. Donc, vous pourriez garder votre chat probablement si vous en discutez avec le propriétaire. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça. Très intéressant. Belle alternative. Ensuite, deuxième sujet, donc je parle de mal de cœur. J'ai cherché une image appropriée. Je pense que l'image est forte de la situation qui doit être vécue sur le navire en ce moment. Exactement. Donc, pour vous donner, quand je disais que tu étais au courant que j'étais un mal de cœur ambulant. Ben oui, c'est pour ça que je disais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tous les transports, j'ai le mal de transport. Pas évident, ça. J'ai le mal de transport dans une chaise berçante, sur une balançoire, sur un quai qui bouge. J'ai le mal de transport si je regarde un film 3D qui bouge trop. Si je tourne les pages de magazine trop vite. J'étais un cas... hypersensible. Oui, j'ai vraiment un problème avec ça depuis que je suis J'aurais bébé. tellement de peine de pouvoir perdre le privilège de regarder des films en 3D, et d'autant plus au IMAX. Ça doit être difficile pour toi, le IMAX? Oui, j'ai été une fois, puis j'ai eu de la misère. Ah, c'est ouais, voilà. Tu es passionné de cinéma, toi aussi. C'est pas toujours un choix qui est nécessairement pas un choix, mais disons une conséquence comment je pourrais qualifier ça correctement? C'est un mal qui n'est pas nécessairement facile de gérer les conséquences. C'est pas facile. Puis, deuxièmement, comme de malchance, je suis hémétophobe. J'ai une phobie de vomir, de voir quelqu'un vomir, une phobie. Je vais faire une crise de panique. Ça s'appelle comment, tu dis? Hémétophobie. Eh bien. C'est une des phobies les plus courantes, dans les 5 les plus courantes, mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils sont gênés d'en parler. Tu sais, c'est pas le fun pour personne, mais moi, autour de moi, là, je connais au moins 4-5 personnes hémétophobes qui paniquent s'ils ont mal au cœur ou s'ils voient quelqu'un vomir. Donc, j'ai mal tombé, j'ai mal de cœur. Pas capable de voir quelqu'un vomir et une peur oui, c'est comme si tu as l'impression que tu vas mourir. C'est profond, c'est une phobie. Parce que j'ai fait une intoxication à 6 ans, une intoxication alimentaire, puis j'étais comme trop jeune pour comprendre que c'est pas toujours comme ça être malade. J'ai associé ça à quelque chose d'épouvantable. Donc, j'ai une phobie de vomir et moi, donc, toute ma vie, j'ai cherché des trucs pour ne pas être malade. Parce que j'essaie quand même de faire du bateau, etc. Aujourd'hui, je vous parle de trucs non médicamenteux. Donc, il y a des gravoles, des patchs, mais je vous parle d'autres choses, évidemment,
Parce que les gravoles, ça amortit, c'est pas le fun comme effet, là, ça endort beaucoup. Donc, je débute avec mon premier truc qu'on va voir à l'écran. Je vous explique d'abord c'est quoi. J'ai une petite image pour expliquer pourquoi les gens ont le mal de transport. C'est un problème avec l'oreille interne. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'oreille interne, à l'intérieur de nous, évidemment, lorsqu'on est en voiture, l'oreille interne sent qu'on bouge. Elle sent une différence de pression, de vitesse, etc. Donc, l'oreille interne, elle sait on est en train de bouger. Sauf que les yeux, tu es dans une voiture puis tu ne bouges pas. Tu es assis puis tu ne bouges pas. Donc, c'est cette différence, ce conflit d'informations entre l'oreille interne et les yeux qui fait qu'on ne se sent pas bien. Là, on voit dans l'image, justement, je me déplace, je suis immobile. Il y a une espèce de conflit d'informations dans le cerveau. C'est ce qui fait qu'on se met à se sentir pas bien, la nausée, des vertiges, des sueurs, vomissements, etc. Donc, c'est tout simplement ça qui fait que les gens ont le mal de transport, c'est que les yeux et le cerveau n'ont pas la même information. Donc, il y a des trucs qui vont travailler un petit peu là-dessus. Mon premier truc que je vous parle, c'est au niveau, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des C-bands. Il y a beaucoup de gens qui, juste avec ça, ils peuvent faire du bateau, ils peuvent faire 1 heure de route sans problème en étant passager. Moi, personnellement, c'est pas assez fort, vu que je suis un cas particulier. Là. Mais il y a beaucoup de gens, ça fonctionne, c'est tout simplement un point d'acupuncture. Là, on le voit, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça se trouve facilement dans les pharmacies. Donc, c'est un espèce de point d'acupuncture du poignet qui aurait un effet sur le mal de transport, finalement. Qui aurait ou qui a un effet, mais qui est plus efficace sur certaines certaines personnes? Qui a un effet, mais il y a certaines personnes qui ne réagissent pas. Bon. Puis d'autres, oui. Donc, mais moi, je connais des gens, c'est miraculeux pour eux. Juste ça, c'est miraculeux, puis c'est vraiment pas dispendieux. Deuxième truc, là, c'est rendu à un autre niveau. Si ça ne marche pas, là, il y a des montres qu'on appelle le Relief Band. Ça envoie des petits, c'est pas des chocs électriques, des impulsions électriques dans un point d'acupuncture, toujours le même point d'acupuncture. Qu'est-ce que ça fait? Ça communique avec le cerveau, on le voit un petit peu avec l'image, ça communique avec le cerveau, le centre vomitif du cerveau qui gère les mal de cœur. Le centre vomitif? Oui, carrément. Oui, le nom le dit. Oui. Ensuite, le cerveau communique avec l'estomac pour dire à l'estomac, calme-toi, calme tes nerfs, tout va bien. En gros, c'est comme ça. Comme vous voyez, à gauche, le rythme de l'estomac est assez chaotique et à droite, avec la montre, bien, le rythme de l'estomac revient normal. Donc ça, moi personnellement, ça a une très, très bonne efficacité. C'est aussi efficace pour les nausées de femmes enceintes. Ah oui. Donc évidemment, les femmes enceintes qui ne peuvent pas prendre de médicaments souvent à cause de leurs conditions. Ben oui. Donc ça, c'est pas un médicament. On s'entend que ça dure 9 mois, non? Oui, ça dure 9 mois. Puis là, ce que vous voyez, bon, c'est une madame en chimiothérapie. C'est aussi utilisé pour les gens, évidemment, avec la chimiothérapie qui parfois a des effets très, très désagréables pour les gens. C'est toujours le même principe. Donc, comment ça s'appelle? C'est Relief Band. Et pour vous donner une idée, ça se vend à peu près 150 $. C'est important de vérifier, si vous en achetez une, que la pile se remplace. Parce qu'il y a certains modèles qui, après une centaine d'heures, tu dois la jeter. Donc, achetez le modèle que la pile se remplace. Et j'en ai une ici. Donc, c'est une petite montre comme n'importe quoi. Vous mettez un gel conducteur, évidemment, pour que la montre fonctionne. Puis, vous mettez ça à votre bras. Moi, ça fait comme longtemps que je l'ai. Puis, à un moment donné, je me suis aperçue, c'est du métal qu'il y a derrière, je me suis aperçue que j'étais allergique au métal. Donc, j'ai cherché un autre modèle qui faisait le même principe, mais qui permettait qui n'avait pas de métal derrière. Et j'ai trouvé la montre que vous allez voir à l'écran. Donc, c'est le même principe, sauf qu'à l'arrière, au lieu d'être du métal, c'est une espèce de caoutchouc. Donc, ça, c'est fait par la compagnie Evox e-Trans. Évidemment, ce n'est pas des montres très esthétiques et tendances. C'est quand même... C'est Star Trek. C'est Star Trek. Des années 60. Ça va faire jaser le monde. Hein? On va vous demander qu'est-ce que ça fait dans la vie. C'est le même principe. La seule différence, moi, je trouve, vu qu'il n'y a pas de métal, c'est un petit peu moins conducteur. Le signal est un peu moins fort, mais pour moi, ça fonctionne aussi bien. Bon. Donc, puis, elle est moins dispendieuse. Ça se trouve environ pour une $50. Ah, mais mon Dieu, ne serait-ce que pour le rapport qualité-prix, ça me paraît convenable. Ouais. La batterie se change aussi? Oui, la batterie se change, donc c'est simplement une pile ordinaire. Ça dure quand même longtemps.
il y a un niveau d'intensité. Puis moi, j'en avais acheté une coupe parce qu'il était venu vraiment pas cher à 30 $. À un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, je vais me faire des réserves. Là. Puis, ça a été approuvé, celle que je vous ai montré avant, là, le principe a été prouvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Ça a été prouvé en laboratoire que ça fonctionne, sauf qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'effet. Ça envoie comme une impulsion électrique, il y a certaines personnes, ça les énerve. Mais moi, j'aime mieux ça que le mal de cœur. C'est juste le mal de cœur, oui. Oui, exactement. Puis ce qui est bien avec ces montres-là, c'est que c'est efficace même si le mal de cœur est commencé. Parce que des fois, quand le mal de cœur est commencé, comme un peu tard pour trouver des solutions. Mais même si tu as déjà mal au cœur, pour vous donner une anecdote, quand Alex Kovalev est venu, moi j'étais aux baleines avec lui puis plusieurs personnes dans un Zodiac, puis il y avait de la mer. Puis rendu à moitié du chemin, j'étais verte. Puis il a fallu que je vire de bord. Puis j'avais oublié la mettre, je l'ai mis à haute intensité, puis le mal de cœur est parti. Donc, moi, dans mon cas, ça fonctionne très, très bien. Là, je ne pars jamais sans elle. Puis, comme je disais, c'est aussi efficace pour la grossesse ou les gens qui ont des problèmes avec le 3D, justement, les jeux, là, la réalité virtuelle. Tu peux aller voir un film au IMAX avec ça? Tu peux aller voir. Donc, l'as-tu essayé? Non, je n'ai pas essayé. Moi, je la prends surtout, par exemple, si je suis en voiture, ou je la mets à l'hôpital quand j'ai mes traitements, si j'ai mal au cœur, ou si je prends mal au cœur chez nous pour une raison X, Y, Z. Moi, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est toujours une espèce de point d'acupuncture. Comme je vous dis, une cinquantaine de $, c'est quand même intéressant. Bien, tout à fait. C'est ma tante qui m'a parlé de ça. Elle ne pouvait pas prendre l'avion et grâce à ça, elle prend l'avion. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a une autre alternative aussi, c'est les lunettes. Donc, les lunettes très tendance, vous voyez à l'écran, c'est sûr que ça attire le regard. Donc, c'est un peu des lunettes avec comme un niveau de liquide. Ah, oui. Oui, carrément. Et vous avez des clips aussi qui sont aussi esthétiques que le reste. OK. Donc, vous pouvez acheter des clips. Ça, c'est la façon un petit peu moins subtile de combattre le mal de cœur. C'est clair que vous allez vous faire questionner. Ça peut vous changer les idées si vous avez mal au cœur. Vous avez les lunettes de soleil à gauche. Vous avez des modèles pour enfants aussi. Donc, ça a été développé, je pense, c'est la marine française. Ça, c'est de France. Même si c'est écrit en chinois, japonais, je ne sais pas trop. Donc ça s'appelle Boarding Ring. Ça se vend une centaine de $. Ça, c'est une madame qui ne pouvait pas prendre le bateau, qui m'a dit « achète ça, c'est miraculeux ». Sauf que ça, il faut que tu l'utilises le jour parce qu'il faut que tu sois capable de voir les niveaux. Le soir, c'est moins efficace. Donc ça aussi, c'est efficace même si tu as déjà commencé à avoir mal au cœur. Ça ne fonctionne pas pour le mal de cœur de grossesse. Et ça, c'est vraiment pour le mal de transport. Contrairement à la montre que je vous ai montrée, ça, c'est pour tous les types de mal de cœur, finalement. Donc ça, c'est vraiment pour le mal de transport. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève l'espèce de conflit. Donc, votre cerveau voit que vous bougez dans un bateau, puis en mettant ça, évidemment, devant vos yeux, bien, le liquide bouge en même temps que vous bougez, donc vos yeux voient que vous bougez. Donc, ça s'accorde avec l'information que le cerveau a, finalement. Ah, donc, on fait un bypass. Oui, donc exactement. Donc, c'est sûr que ça ne passe pas inaperçu. Moi, la première fois que j'ai mis ça dans le train... Bien, pour enlever un mal de cœur, on s'en fout, là. Tout le monde, mais il n'y a personne qui osait me demander c'était quoi. Mais tout le monde me regardait, parce que c'est sûr que c'est particulier. Mais ça fonctionne très, très bien. Moi, personnellement, si je fais, par exemple, 1 heure de voiture, juste ça, j'ai pas de problème. Si je me rends à Montréal, il faut que j'ai la montre. Tu sais, il y a comme des niveaux d'intensité, si vous voulez, là. Mais c'est extrêmement efficace. Puis là, je pense que c'est justement la saison estivale. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du bateau. Aussi du 4 roues. J'ai le mal de transport en 4 roues, évidemment. Donc, avec la montre, je suis correcte. Donc, c'est des trucs qui peuvent aider, non médicamenteux, pour les enfants aussi. Mais c'est tout de même bien que tu as trouvé des solutions qui te permettent de pouvoir faire l'ensemble de tes activités sans avoir cette fâcheuse conséquence. Oui, parce que qualité de vie. Dans mon cas, je considère que c'est un handicap. Je veux dire, ça me suit partout, dans plein d'activités. Puis je ne veux pas m'empêcher de faire des choses. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve des trucs pour quand même voyager, puis aller en bateau, etc. Oui. Puis avec cette panoplie-là, j'ai toujours mon petit kit avec moi. Ça me permet de... Mais c'est sûr, je n'irai pas faire des montagnes russes. Je veux dire, j'ai une limite, là, quand même. Là. Mais ça permet de fonctionner. Tu devrais porter les 3 à ce moment-là. J'ai déjà tout mis le kit au complet. Ah, oui. La gravole, ça, la montre, bien justement, il y avait de la vague, puis... Bon. J'ai tout fait. Là, tu avais vraiment l'air d'une bébite de Star Trek. Carrément.
Puis il y a d'autres trucs aussi, vous allez voir les images à l'écran. Bon, il y a les gravats à gingembre, c'est en vente libre, il n'y a aucun médicament là-dedans, c'est du gingembre. C'est extrêmement efficace aussi. Ah oui? Oui. C'est un peu comme des bonbons finalement, vous allez voir, là, vous pouvez manger. Gingembre, on parle de ça. Autre truc, évidemment, il y a le gingembre confit, vous pouvez boire du gingembre. Donc, ça peut être J'allais aussi... poser la question si on pouvait... Moi, je vis sur le Canada Dry, là. Ouais. Ça me sauve souvent la vie quand tu vis là-dessus? Oui, je vis là-dessus. J'en ai tout le temps avec moi parce que ça me sauve la vie. Le gingembre, dans mon cas, est très, très efficace. Ça aide. Puis, bon, je trouve ça bon goût. Ça peut être du Schweppes aussi, là. Autre truc classique, les biscuits soda. Les femmes enceintes, c'est un classique. Ça fonctionne. Et autre truc que peu de gens connaissent, ça, c'est ma mère qui m'a donné le truc, du céleri cru. Eh bien. Parce que ma mère, quand elle était enceinte, là, elle était malade du début jusqu'à temps qu'elle a couché, là, mais mal au cœur au point, elle était malade tout le temps. Mal au cœur au point que lorsqu'elle était enceinte de moi, le médecin a pensé sérieusement, lui a dit, il faudrait peut-être que tu penses te faire avorter. Au point là, que ça n'avait aucun bon sens. Et Dieu merci, je suis là. Puis ma mère, elle a enduré son mal de cœur. Puis après qu'elle m'a eu, ils lui ont fait la ligature. Ça avait pas de bon. À chaque enfant, le mal de cœur empirait, puis elle était malade tout le temps. Elle ne gardait rien. Mais moi, c'est dur. Ça fait qu'elle, ce qui la sauvait, c'est le céleri cru. Puis donc, j'ai essayé et ça fonctionne. Quand je vais à mon traitement à l'hôpital chaque mois, j'ai un sac de céleri cru. Puis évidemment, les trucs, ça dépend. Les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Mais puisque c'est des choses naturelles, je pense que ça vaut la peine d'essayer. On ne perd rien d'essayer. Puis tous les petits trucs que je vous ai montrés, ça se trouve assez facilement sur eBay, sur Amazon. Si vous avez du mal à trouver ou pour les griffes de chat, écrivez-moi Marie-Jocelyne Covier sur Facebook, puis je vous donnerai des petites adresses. Mais c'est très généreux de ta part, non seulement d'avoir partagé avec les gens à la maison cette problématique-là que tu as dans la vie, mais surtout les solutions que tu as trouvées de par expérience personnelle. Et puis, il y avait quand même des appareils qui donnent tout de même un look assez spécial. Mais par contre, si ça fonctionne, mon Dieu, c'est merveilleux. Là. Peut-être des gens à la maison qui viennent de trouver solution à leurs problèmes, là, qui leur permet d'avoir peut-être une possibilité de pouvoir faire des activités de façon plus normale avec leur entourage. Oui. On parle carrément de qualité de vie ici. Là. Exactement. Puis, ça peut rendre vraiment malheureux. Là. Ça fait 38 ans que je suis poignée comme ça. Puis, à un moment donné, tu ne peux pas non plus t'empêcher de vivre. Sinon, tu ne sors plus de chez vous, tu ne fais plus rien. Fait qu'avec les années, j'ai trouvé des trucs. J'ai jasé avec des gens aussi qui avaient aussi le mal de cœur facile ou la phobie de vomir. Puis, avec les expériences des autres aussi, ça aide. Puis, c'est pas des choses qui sont vraiment connues au Canada. C'est tous des trucs qui viennent soit de France, soit des États-Unis. Puis, l'autre montre verte, elle, je pense que c'est d'Australie. Mais justement, de jaser d'une personne à l'autre, ça peut aider. Puis, l'espèce de montre comme ça que je vous montrais tantôt, la même compagnie, je ne l'ai pas essayé, mais la même compagnie en fait une pour le ronflage. Ah oui? Oui. Semble-t-il, c'est qu'à chaque fois que tu ronfles, ça t'envoie une petite impulsion. Puis ils en font une aussi pour les problèmes d'insomnie. Je ne les ai pas essayés, mais c'est la même compagnie. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut essayer. Capsule divertissement, encore une fois, très intéressante. Oui. Et puis, la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.